Nous sommes heureux de vous accueillir au sanctuaire Marie, Reine des Cœurs. Notre célébration, en ce 13e dimanche du temps ordinaire, sera présidée par le Père Doris Tombaosa et c'est lui qui prononcera aussi l'homélie. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée et avec moi chantons ensemble au numéro 9 de votre feuillet de chant, Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a choisi parmi les peuples, pas un qui l'ait ainsi traité, en redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Par le baptême, nous sommes entrés dans une vie nouvelle avec le Christ. Invoquons sa miséricorde pour que sa vie soit plus forte que nous morts. Seigneur Jésus, ta grâce accroît notre vigueur. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous appelles à mourir au péché et à vivre pour Dieu. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles des ténèbres à ta lumière. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dans la joie de ce dimanche, chantons ensemble la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur récompense la générosité de la femme qui a accueilli le prophète Élisée. Lecture du deuxième livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis, il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Unissons nos voix à celles du psalmiste et chantons ensemble le refrain du psaume 88. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux les peuples qui connaissent l'ovation. Seigneur, ils marchent à la lumière de ta face. Tous les jours, à ton nom, ils dansent de joie. Fiers de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Tu es notre force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi et ô Seigneur, notre bouclier, ô Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Aux chrétiens de Rome, saint Paul dit, « Pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu
en Jésus-Christ. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous a unis à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui était mort, c'est au péché qui est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Lèvons-nous et acclamons la bonne nouvelle par le chant de l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille. Qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même au plus simple, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, Amen, je vous le dis. Non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers amis, chaque messe est une invitation. Et quand on a commencé aujourd'hui, on a chanté « Peuple de Dieu, marche joyeux ». Dieu nous invite à marcher. Marcher dans la joie parce que lui, il est avec nous. C'était une invitation. Chaque messe est une invitation de Dieu pour nous. Mais d'une manière spéciale, les lectures d'aujourd'hui nous invitent à prendre des risques.
L'invitation pour nous aujourd'hui, c'est prendre des risques. Oser prendre des risques. Allons voir un peu dans les 3 lectures. Dans la première lecture, il y a cette femme et son mari qui a accueilli le prophète Élisée. En 2021, en France, le père Montfortin avait le provincial. Donc, ils ont décidé, il y a un monsieur qui avait des problèmes un peu judiciaires et tout, et personne ne veut l'accueillir. Les pères. Mais, après quelques moments avec les pères, au début du mois d'août, il a tué le père Olivier Maire. Peut-être vous avez entendu ça dans les nouvelles. Accueillir l'autre peut être un risque. C'est vrai que pas toutes les personnes à qui on s'ouvre à nous tuer. Moi, j'ai un oncle qui a l'habitude de nous dire, quand on vient le visiter, faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Parce que il ne faut quand même pas que votre présence va trop chambouler mes habitudes et ma tranquillité et ma vie. Quelque part, on a un peu certaines peur de l'autre parce qu'on pense que s'ils vont trop nous en prendre là, gardons une certaine distance. Prendre, accepter, accueillir l'autre est un risque. Et nous sommes invités par la première lecture, mais aussi vers la fin de l'évangile d'aujourd'hui. Si vous accueillez un prophète, c'est accepter que l'autre vienne nous voir. Dans toutes ses richesses, dans toutes ses différences. Mais accepter de s'ouvrir, accueillir l'autre est un risque. Dans la deuxième lecture, quel risque Saint Paul nous invite? C'est que Saint Paul nous invite à mourir. Oh, c'est quelque chose. À mourir au péché. C'est un risque. Parce que devenir chrétien, c'est un peu abandonner certaines choses que peut-être on a l'habitude de faire et on l'aime, mais qui ne correspondent pas à la vie que Jésus nous invite. Et Saint Paul dit, devenir chrétien, il faut mourir au péché. On peut avoir des listes, des choses qui ne nous dérangent pas trop à le faire, même si on sait que ce n'était pas si bon que ça. Qui ne nous dérangent pas trop. Prendre risque. Troisième risque que l'Évangile nous invite aujourd'hui. Vous savez, Jésus est un mauvais perdant. Parce que lui, il n'aime pas le médaille d'argent. Il n'aime pas la médaille de bronze. Pour lui, il n'a qu'une seule médaille, l'or. Il veut toujours être sur la première marche du podium. Et il a dit, ben oui, vous avez un peu vos pères, votre mère et tout, mais entre tout ça, il faudrait que moi, je sois le premier. Si vous les mettez à la première marche, là, vous ne pouvez pas être mon disciple. Accueillir Jésus, le mettre un peu à la première marche dans notre vie, ça pourrait parfois créer quelques malaises dans nos lieux de travail. Ça pourrait créer quelques malaises dans certains de nos amis, dans certaines familles. Oh non, 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 vous pouvez venir en fête de famille, mais à propos de la foi, là, il faut garder un peu à l'écart. Mais il nous invite aujourd'hui à prendre le risque de peut-être à perdre quelques-uns même de nos amis, à devenir un peu quelqu'un à qui les autres prennent une certaine distance. Pourquoi? Parce qu'on a mis Jésus à la première marche de notre vie. Mes chers amis, j'étais allé voir un peu quelque chose et j'ai vu ceci.
Ne voyagez pas en voiture. Elle provoque 20% des accidents mortels. Ne restez pas à la maison. 17% de tous les accidents s'y produisent chaque année. Ne voyagez ni en train, ni en avion. 16% des accidents sont causés par ces moyens de transport. Ne traverse pas la rue. 5% des accidents surviennent à des piétons sur la voie publique. Par contre, seulement 0,001% de tous les accidents se produisent dans les églises. Osez prendre des risques pour Dieu. Nous sommes invités à oser prendre des risques pour Dieu. Ça vaut le coup, non? Je pense bien que oui. Et les lectures nous a dit, quand le couple dans la première lecture a osé accueillir le prophète Élisée, ils étaient bénis. Dans la deuxième lecture, si nous acceptons de mourir avec le Christ, nous allons ressusciter avec lui à une vie nouvelle. Et si nous mettons Jésus à la première marche, ce n'est pas pour perdre nos familles, mais de les accueillir, d'avoir une nouvelle relation. Mieux, parce que Dieu n'est pas là pour être l'ennemi de la famille, il nous aide même à respecter nos parents, à aimer l'un et l'autre. Osez prendre des risques pour Dieu, ça vous fera beaucoup de bien. Et on disait, notre fondateur disait, si vous ne prenez pas de risques pour Dieu, vous ne ferez jamais quelque chose de grand pour lui. Ça vaut le coup. Et nous sommes invités aujourd'hui à ne pas avoir peur d'avancer avec Dieu. Amen. Levons-nous maintenant et allons professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus ressuscité nous envoie porter la bonne nouvelle sur les routes de notre été. Invoquons le Père pour que son amour se répande de plus en plus dans notre monde. Père, l'amour du Seigneur demeure à jamais. Sa fidélité est plus stable que les cieux. Qu'il soutienne les personnes qui veillent sur la destinée des peuples et des nations. Père, fais-nous grandir en ton amour. Le Seigneur est notre force éclatante. Sa grâce accroît notre vigueur. Qu'il affermisse son Église pour qu'elle accomplisse fidèlement sa mission d'amour. Fais-nous voir. Le Seigneur veut combler tous ses enfants de jours heureux. Que sa présence réconfortante apaise les personnes qui souffrent dans leur corps ou leur esprit. Seigneur, fais-nous grandir en ton amour. Par le baptême,
le Père nous a unis au Christ Jésus pour que nous menions une vie nouvelle, qu'il fasse de nous des témoins ardents de la résurrection. Père, fais grandir en nous ton amour. Le Seigneur appelle tous les chrétiens et chrétiennes à annoncer ces merveilles, qu'il aide nos communautés à passer des ténèbres à son admirable lumière. Seigneur, fais-nous grandir en nous ton amour. Dieu notre Père, tu nous aimes d'un amour infini et tu nous fais confiance au point de nous envoyer parler en ton nom à tous nos frères et sœurs. Entends nos prières, exauce-les selon ta volonté. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite 4 volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité.
Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à toi. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce,
ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes œuvres. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous voulons t'offrir cette messe en action de grâce par Maria Gabrielle. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. Nous prions de façon spéciale pour Rolande Ducharme, Brigitte Laurenceau, Marc-Hugues Jacques. Nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton amour, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute preuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de
qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Je vous invite maintenant à chanter avec moi au numéro 8 de votre feuille des chants, En marchant vers toi, Seigneur. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain
d'effort, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Voici quelques annonces. La bibliothèque religieuse du sanctuaire sera fermée du 16 au 29 juillet. Elle reprendra ses activités lundi et mardi à partir du 31 juillet. Au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, le premier mercredi de chaque mois, à partir du 5 juillet, nous aurons une intention spéciale pour soutenir nos malades à la messe de 15h30. Vous pouvez ramener chez vous les feuillets et le priant que vous avez utilisé. Lèvons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Nous t'en prions, Seigneur. Donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ, notre Seigneur. Plaçons sous la protection de la Mère de Jésus et notre Mère la nouvelle semaine que nous allons commencer et dans la confiance, tournons-nous vers Marie, Reine des Cœurs et avec moi, chantons au numéro 28 de votre feuillet, Toi Notre-Dame. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de semaine.